Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se déroule comme tu veux. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Pour certains d'entre nous, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, par rapport à ta situation actuelle. Alors, Bon, tout est tendu là, hein. Tout est tendu et on commence même à douter en fait de la sincérité d'un collègue de travail ou d'un ami ou d'un membre de la famille, de quelqu'un de toute façon dont on est proche, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on commence à douter de la loyauté de l'entourage. On commence à avoir des doutes là. On commence à avoir des doutes parce qu'on a du mal. On a du mal à se comprendre, on a du mal à mettre en place une communication optimale. On n'arrive pas à communiquer correctement. On n'arrive plus de toute façon à se faire comprendre et on n'arrive plus à comprendre les autres. Ça va dans les deux sens, attention. Parce que pour certains d'entre vous, en fait, soit c'est toi qui as envie de te mettre en retrait, soit tu en as marre en fait qu'autour de toi, certaines personnes ou au moins une personne se mettent complètement en retrait parce que c'est une personne qui te donne l'impression de tout prendre personnellement, de tout prendre à titre individuel, alors que d'habitude la communication passe mieux. Bon, de toute façon, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, regarde cette carte comme elle est belle. En fait, là, on te parle des proches de la tribu du faucon à queue rouge. En fait, vous êtes de la même famille d'âmes. C'est une confirmation, en fait, que vous êtes de la même famille d'âmes et que vous avez un parcours similaire. Même si ça paraît pas comme ça, même si vous connaissez un petit peu vos vies, même si vous connaissez un peu vos angoisses, vos peurs, de toute façon, vous êtes de la même famille d'âmes et vous avez affaire au même nœud karmique, donc aux mêmes expériences que vous n'avez pas réussi à résoudre dans les vies passées et qu'on vous appelle, en fait, pour lesquelles on vous appelle on vous invite en tout cas à trouver une solution dans cette vie-là parce que visiblement vous avez tout ce qu'il faut. Bon là en fait il est question d'un nouveau départ de toute façon par rapport à quelqu'un, mais effectivement il va falloir débloquer un silence là parce que il y a quelque chose qui est bloqué là, il y a comme un très très gros bloc qui se trouve entre vous, mais c'est quelque chose que vous avez placé volontairement entre vous. C'est comme si vous vous étiez dit, ah bah c'est bon, je laisse dans son coin le temps qu'il se calme, et quand il se sera calmé, il reviendra. Il ou elle, tu accordes selon. Sauf qu'en fait, la personne en face de toi, tant au travail qu'au niveau personnel, se dit la même chose, tu vois. Je le laisse de son côté et quand il se sera calmé, il reviendra vers moi. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Là, si vous regardez tous les deux, les bras croisés, sans bouger, la situation risque d'être tendue encore pendant longtemps, tu vois. On vous demande au moins à tous les deux de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à la situation parce qu'en fait, vous êtes braqués sur un désaccord, vous êtes braqués sur quelque chose, mais j'ai l'impression en plus que c'est pas il s'agit pas d'un désaccord récent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne en longueur là depuis un moment et qui a créé des sentiments d'inégalité, des sentiments de différence dans la balance, même au niveau des attentions portées, même au niveau de l'importance des initiatives. Au niveau professionnel, en tout cas, on est sur un déséquilibre, on est sur une mésentente qui en fait n'est pas spécialement fondée, tu vois. Elle n'est pas spécialement fondée en ce sens que je vous sens en fait tous les deux à fleur de peau. Je vous sens tous les deux extrêmement tendus par rapport à une situation qui est en pleine transformation. On te parle de refondation générale et c'est comme si tu avais peur finalement c'est comme si en fait vous êtes tellement tendus tous les deux que même si vous avez les mêmes objectifs, parce que là en fait vous avez les mêmes objectifs, tu vois, vous ne parvenez plus à travailler ensemble, vous ne parvenez plus à communiquer, vous ne parvenez plus à être vraiment de vrais associés en fait, de vrais collègues, ou tu vois, vraiment il y a une complicité professionnelle qui a toujours été là, qui s'est construite,
qui semblait solide, et avec c'est la fatigue en fait qui a érodé tout ça. Mais c'est pas quelque chose de définitif, tu vois. C'est pas quelque chose qui se détruit et qui est appelé à se détruire et à rester comme ça en ruine en fait. Là on vous appelle vraiment à prendre, à aller au niveau suivant en fait, à vous accorder sur la façon d'aller sur le niveau suivant. Parce qu'en fait ce que vous faites là c'est comme si dans toutes les... C'est comme si vous aviez, c'est quand même très particulier comme message parce que c'est comme si vous aviez fait face tous les deux dans le monde du travail là, à un dilemme, à une situation extrêmement compliquée. Vous y êtes encore, hein, c'est quelque chose encore une fois qui traîne dans le temps, qui traîne en longueur. Et là c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions envisagées. Sauf qu'en fait là on est en train de vous dire effectivement vous êtes dans une impasse parce qu'en fait ça n'est pas dans cette direction que vous devez aller, que vous êtes appelé à travailler ensemble. Vous êtes toujours appelés à travailler ensemble. Vous avez tous les deux une idée de la nouvelle direction à donner à votre travail en binôme, sauf qu'en fait il y a quelque chose qui vous fait peur à tous les deux. Il y a quelque chose qui vous fait peur à tous les deux. Et il est aussi question, et c'est pas une question de tempérament, il est aussi question en fait de la gestion du temps. Chacun a une vision de la gestion du temps qui est différente. Du coup, c'est aussi en ça que vous avez du mal à vous comprendre, d'accord? Mais il ne sert à rien de rester dans son coin et d'attendre en fait, parce que là il est vraiment de question en fait d'une amélioration pérenne. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes juste dans un creux de vague, c'est un désaccord qui est appelé à prendre fin. D'accord? Parce que de toute façon, votre travail en binôme n'est pas terminé. Et encore une fois, j'ai l'impression que, tu vois, quand je te parle de nœuds karmiques, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, les nœuds karmiques, ça ne concerne pas seulement que le relationnel sentimental ou familial, hein. Ça peut être aussi au niveau de l'expansion professionnelle, au niveau du dépassement de soi, du dépassement de nos compétences, en fait, tu vois. Et là, on est plutôt sur ça, on est plutôt sur un nœud karmique de ce style-là, comme si, en fait, tu avais peur, ou la personne concernée a peur de s'orienter dans une direction bien particulière. On dirait que c'est quand même un domaine un peu hybride ou une décision un peu hybride par rapport à la façon de penser très générale en fait de la structure, mais c'est la solution, hein. C'est la solution qui apparaît, hein, de toute façon. C'est comme si en fait vous l'aviez dans votre champ de vision depuis le début, mais c'est comme si vous vous étiez dit non, on va attendre parce que c'est peut-être un peu risqué et ça risque un peu de perturber les énergies qui sont là peut-être depuis très longtemps. Mais en fait là c'est vraiment la solution. On me parle de solution hybride. Je pense que tu comprendras de quoi je parle. Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité et de rencontres par le travail. Ça peut être lié de toute façon à ce que je viens de te dire au niveau de la situation, que je viens de t'énoncer. Alors ça peut être une énergie tierce qui peut faire office de médiateur. Tu vois, ou en tout cas de consultant. C'est comme si en fait vous alliez faire appel à une énergie extérieure pour en fait rétablir tout ça et confirmer en fait ce que vous pensiez déjà, mais pour lequel vous n'aviez pas fait de pas en avant pour l'instant parce que ça paraissait quand même assez surprenant, assez risqué. Mais en fait, au lieu de dire que c'est risqué, dites-vous que c'est ambitieux. Tu vois? Pour ça, et pour certains, effectivement, il sera question d'une énergie de consultation féminine. Tu vois? Pour beaucoup d'entre vous. Au niveau relationnel, effectivement, on est un petit peu... Au niveau relationnel, on est un petit peu sur ses gardes pour certains d'entre vous, là. On a envie d'évoluer, mais on a déjà envie d'évoluer pour soi et on attend, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'amitié qui tombe. Ah, bah tant au niveau professionnel que personnel, tiens. Tu vois comme les cartes parlent. Oui, il est question... Au niveau professionnel, tu as compris, au niveau personnel, il est question vraiment en fait de se réconcilier déjà avec soi-même, de prendre le temps en fait de prendre le temps pour soi, de vivre pour soi, de construire un peu d'autres domaines de sa vie, de laisser aller un petit peu les choses dans le domaine relationnel parce qu'on a besoin de tranquillité, on a envie et besoin de tranquillité et d'apaisement. Pour certains, il est question de deux femmes.
Alors c'est étrange parce qu'il est question de deux femmes, c'est deux amies qui se considèrent comme des sœurs, et d'un autre côté il est question de deux hommes, mais là ce sont des frères en fait, deux frères, vraiment, vraiment de la même famille, deux hommes de la même famille, deux frères. Et pour ces deux binômes là, vous connaissez pas, hein, pour ces deux binômes là, il est question de laisser un petit peu de temps. Vous avez quelque chose de toute façon à résoudre ensemble. Mais il est question de laisser un petit peu de temps là pour le coup, contrairement au domaine professionnel. Gardez confiance en votre lien. Gardez confiance en votre lien parce que là c'est comme si on te disait que le timing n'était pas bon pour essayer de résoudre quelque chose qui apparaît quand même assez intense pour l'un de vous. Tu vois, c'est comme si une situation était vécue, encore une fois, quelque chose qui n'est pas forcément récent, tu vois, c'est quelque chose qui a traîné en longueur, mais c'est quelque chose de trop intense encore pour au moins l'un d'entre vous, pour oser initier quelque chose de pérenne, une réconciliation pérenne et durable. C'est quelque chose qui va se mettre en place tout seul, mais il faut que les tensions s'apaisent pour l'instant, hein, tu vois. On te dit d'avoir confiance en fait en la sortie de ta zone de confort, tu vois, en ta capacité à sortir de ta zone du connu. Fais attention à tes besoins, tu vois, ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, et fais confiance à ton intuition. Il y a quelque chose de toute façon qui te parle, il y a quelque chose qui te parle en toi depuis le début, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, qui te dit on devrait faire comme ça, mais finalement ça ne bouge pas. Là on est en train de te dire écoute ton intuition. Si ton intuition te dit que tu devrais faire comme ça, ou que tu devrais sortir de ta zone de confort, tu vois, quand je te parle de ta zone de confort, ta zone du connu, et que je te parlais de solutions hybrides pour le professionnel, tu vois, ça correspond en fait à ce que je suis en train de te dire. Donc c'est quelque chose qui va vous aider aussi tous les deux dans le domaine professionnel. Le domaine professionnel ressort quand même majoritaire dans ce tirage là, hein. Il y a quelque chose de très très important à ce niveau qui fait que ça va vous permettre aussi de voir que vous pouvez travailler en binôme à nouveau pendant plus longtemps que ce que vous pensiez, parce que c'est comme si, par contre pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si l'un de vous avait envie de partir, de s'éloigner. Là c'est pareil, on te dit le timing n'est pas bon. Tu vois, peut-être que c'est toi qui as envie de partir, peut-être que c'est la personne en face de toi, c'est pour ça qu'elle se met aussi en retrait, parce qu'elle voit que les choses ne vont pas dans son sens au niveau d'un potentiel départ, c'est parce qu'en fait elle a besoin de comprendre que le timing n'est pas bon à ce niveau. Tu vois, je dis pas que vous allez travailler toute votre vie ensemble, mais là vous avez encore pas mal de choses à faire aboutir ensemble, hein, de concert. C'est pour ça qu'on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ça correspond vraiment vraiment à la partie professionnelle, en ce sens que là si vous arrivez à une non-communication, si vous avez l'impression tous les deux d'être dans une impasse, ça veut dire que vous avez lutté tous les deux, comme je viens de le dire, par rapport à la solution qui s'est présentée à vous de façon naturelle visiblement, mais qui était trop étrange, trop hybride sur le moment pour que vous puissiez lui accorder plus de crédit que ça. Tu vois? Et ça c'est aller à l'encontre en fait du flux naturel. Mais ça c'est quelque chose que vous êtes en train de comprendre tous les deux. On te parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc avancer en confiance. On t'invite vraiment vraiment à avancer en confiance. Là pour le coup c'est vrai que le professionnel ressort énormément dans ce tirage là, mais ça veut dire, ça arrive hein, ça veut dire qu'un message professionnel était important à transmettre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a, tu vois, c'est pour ça qu'on a le travail collectif qui ressort là au niveau de la mission de vie. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire, hein. Il y a encore des choses à mettre en place de toute façon pour vous deux, au moins pour vous deux, parce que pour beaucoup en fait je vous vois tous les deux peut-être encadrer ou diriger ou décider pour un groupe, tu vois. Donc effectivement c'est vrai que c'est comme si les choses étaient un petit peu à l'arrêt ou au ralenti, mais ça va se remettre en place, hein. Et enfin on te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc cette solution hybride, cette solution un petit peu étrange, un petit peu fantaisiste, on va dire ça comme ça.
finalement est la bonne, hein, en fait. Finalement est la bonne. Lancez-vous dans les recherches en ce sens parce que j'ai l'impression qu'en fait vous allez avoir vraiment de belles surprises au niveau des conséquences positives que ça pourra avoir. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une belle journée. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.